Le titre que je donne au message, c'est « Comment casser la routine de l'Église ». Comment casser la routine de l'Église? Parce que, en général, les études nous montrent que, au bout de 6 mois, dans une activité quelle qu'elle soit, que ce soit le travail, que ce soit les loisirs, eh bien, l'enthousiasme s'effrite au bout de quelques mois, au bout de 6 mois. Vous savez, genre, tu prends ta carte au club de sport, tu t'es motivé, tu es à fond, tu t'inscris et 6 mois après, tu n'y vas plus, ou tu n'as plus envie d'y aller. Ou alors tu t'inscris à la bibliothèque du coin pour aller lire régulièrement des livres, tu prends ta carte, tu prends ton adhésion, et au bout de 6 mois, bah, tu n'y vas plus, ou ta motivation a baissé. Et les études, en fait, parlent de cela, et que bien souvent, dans une nouvelle activité, l'enthousiasme diminue au bout de quelques mois. Et je crois que l'Église eh bien, est concernée. Je crois que les choses sont pareilles pour les chrétiens. Non, l'Église, c'est Dieu, c'est le Seigneur. On ne peut pas se lasser, on ne peut pas se fatiguer. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut facilement tomber dans une routine ecclésiastique, une routine qui fait que peut-être répéter toujours les mêmes actions, peut-être répéter toujours les mêmes réunions, ça peut créer une lassitude, ça peut créer de l'ennui. Peut-être que on trouve que les cultes ressemblent trop à d'autres cultes et qu'à force d'aller au culte, eh bien aussi notre enthousiasme peut baisser. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est qu'il n'est pas du tout impossible de retrouver la joie, de retrouver l'enthousiasme, de se réunir et d'avoir du plaisir dans son activité à l'Église, d'avoir du plaisir dans le fait de venir à l'Église, d'avoir du plaisir dans notre vie communautaire. Et c'est quelque chose que nous devons voir ce matin. Parce que finalement, venir à l'Église, nous l'avons choisi. C'est quelque chose que nous avons décidé de faire. C'est un choix. J'espère que personne ne nous oblige à le faire. J'espère que personne secrètement vous pousse à venir à l'Église. Mais petit à petit, avec le temps, ça peut devenir une corvée. Ça peut devenir compliqué, alors on ne sait plus quel motif. On a parlé des excuses la semaine dernière. Quel motif ou quelle excuse inventer pour ne plus être assidu, pour ne plus avoir l'enthousiasme nécessaire à venir à l'Église. Ça peut devenir une corvée. Comme par exemple beaucoup de gens, le fait de se lever le matin pour aller au travail, c'est pénible. Pourtant on y va. Pourtant il faut y aller. Et pourtant, au départ, ce travail, tu le voulais, tu l'as choisi, tu l'as pris. C'est un choix. Certains diront, j'ai pas le choix. Mais je crois qu'on a toujours le choix. On a toujours le choix. Ça n'a pas de sens de dire chaque dimanche, il faut aller à l'église. Ça va être compliqué. C'est une corvée. Vous allez me dire, non, t'exagères, vous n'êtes pas d'accord peut-être avec ce que je dis. Pourtant, moi j'ai des arguments. Regardez les difficultés qu'on a des fois pour venir à l'église, les excuses que l'on peut inventer pour ne pas venir à l'église, la facilité que nous avons à manquer. Dimanche, on en a parlé. Ce sentiment aussi d'obligation religieuse, on y vient, mais bon, c'est parce que ça se fait. C'est plus un devoir. Mais vraiment, ce matin, je voudrais partager avec vous cette bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé de s'ennuyer à l'église. On n'est pas obligé de se motiver fortement pour venir à l'église, et on n'est pas obligé d'inventer des excuses pour ne pas venir à l'église, quelle qu'elle soit. Vous rigolez, mais quand on voit la perte de motivation pour les activités, quand on voit la perte de motivation pour la présence, quand on voit les arguments qui sont quelquefois invoqués dans nos cœurs, ou au pasteur, ou quoi que ce soit. Alors,
Nous allons voir ensemble peut-être quelques moyens, j'en ai trouvé 7, pour retrouver de l'enthousiasme, pour réfléchir à ce que nous faisons là. Et la première chose, c'est faisons en sorte, ensemble, de nous rappeler pourquoi nous sommes ici. Pourquoi nous venons à l'église. On ne vient pas pour une distraction, on ne vient pas pour avoir des émotions fortes, on y vient pourquoi? On en connaît l'importance. On sait ce que ça veut dire de venir à l'église. C'est vous qui vouliez venir, c'est vous qui l'avez choisi. Personne ne nous oblige. Mais sincèrement, quelquefois, le culte, par exemple, peut devenir une corvée. Alors, corvée est un mot fort. On va dire pas avoir une grosse envie d'y aller, simplement. Pour plein de raisons. Certains diront, mais de toute façon, c'est pas le but. Le but, c'est d'être sauvé. C'est pas d'aller à l'église, on peut vivre sans église. On peut tenir dans la foi sans église, c'est pas un but. Donc c'est pas si important. C'est un peu comme un travail. C'est pas ton but de ta vie, le travail, mais pourtant c'est ce qui te fait vivre. C'est ce qui te fait manger. C'est ce qui te permet de payer tes factures. Alors tu y vas. Et l'Église fait partie du plan de Dieu pour notre vie de croyant. Et je crois que se rappeler ce pourquoi nous sommes là, ce pourquoi nous allons à l'Église, c'est capital. Et c'est un moyen pour nous de retrouver de l'enthousiasme, de retrouver de l'envie pour ceux et celles qui l'ont perdu. Parce que l'Église nous prépare au ciel. C'est dans notre vie communautaire ici-bas que l'on est en préparation pour la suite. Certains, aujourd'hui, prônent, parlent, vont dans le sens de dire que l'Église, c'est pas obligatoire, on peut être chrétien chez soi, etc. Mais si vous lisez, si vous parcourez la parole de Dieu, il y a tellement d'épîtres qui parlent de la vie communautaire, il y a tellement de mots qui sont employés pour parler de l'Église, il y a tellement de lettres de l'apôtre Paul qui nous parlent de cela qu'on ne peut pas ignorer l'aspect communautaire, l'aspect de l'Église. Alors, rappelons-nous avec fierté ce que Christ a fait pour nous. Rappelons-nous avec fierté qu'il est mort pour l'Église, qu'il prépare son Église, qu'il ne te prépare pas toi tout seul en tant qu'individu, il prépare son Église, c'est racheter son peuple, qui sont réunis en communauté locale. Pourquoi es-tu là ce matin? Pourquoi tes frères et tes sœurs ne sont pas là ce matin? Voilà des vraies questions. Voilà de véritables questions. Pourquoi nous allons à l'église? Est-ce que c'est poussé par un sentiment religieux de culpabilité, par une obligation, à tel point que, quelquefois, pour fuir, nous sommes obligés d'inventer des excuses qu'on a quantifiées à 1,50 € dimanche dernier? On a été jusqu'à 5 €, je crois. Que dit Apocalypse, chapitre 3, verset 6? Si tu peux le projeter. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Les églises de l'Apocalypse, les communautés locales. C'est pas que celui qui a des oreilles entende ce que le Seigneur veut lui dire, personnellement dans son cœur, tout seul chez lui à la maison. C'est que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Aux églises, aux communautés. Paul écrit à Galates, écrit à Éphèse, écrit à Corinthe, il n'écrit pas à Pierre, à Paul, à Jacques, à Jean-Louis, à Robert. Il écrit à des églises, à des communautés.
à des gens. Il leur donne des conseils de vie en communauté. Il parle selon le lieu où cette église se trouve dans la ville. Pourquoi allons-nous à l'église? Et je crois que ce matin, nous pouvons faire un bilan. On peut faire des bilans de santé, on peut faire des bilans professionnels, mais on peut faire des bilans spirituels. Pourquoi allons-nous à l'église? Et je pense que quand on trouve son pourquoi, quand on répond à cette question, eh bien on retrouve de l'enthousiasme, on retrouve de l'envie, parce qu'on a un moteur, on a un but, on a un objectif, on sait pourquoi nous faisons quelque chose. Et je dirais en exagérant, si tu ne sais pas pourquoi, ne viens pas. En exagérant. Ne fais surtout pas des choses qui sont pour toi sans réponse. Je fais ça, je ne sais pas pourquoi. Genre, ça fait bien. Vaut mieux le faire. C'est plus ecclésiastique, c'est plus religieux. Ça doit être comme ça qu'on fait, alors j'y vais. Mais moi, perso, je n'ai pas une grosse envie. Ben, ne viens pas. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Sois honnête, sois intègre. Oui, mais si je ne viens pas, qu'est-ce qu'on va dire? Débrouille-toi avec ta conscience, puisque tu ne sais pas pourquoi tu viens. Christ a tout donné. Tout. Quand il nous dit, si tu te fatigues déjà avec des piétons, qu'est-ce que tu vas faire à courir avec des chevaux? Mes amis, c'est difficile comme message, mais ça parle d'engagement, d'investissement. On n'a pas le choix. Je discutais avec le frère qui s'occupe de la logistique. Il me dit, j'envoie des messages, il n'y a plus personne qui répond. Il n'y a plus personne. On fait quoi? On ferme, on s'en va? On fait quoi? Pourquoi Christ est mort? Puisqu'il veut que nous nous rassemblions en tant qu'Église. Tu ne trouves pas de motivation pour cette Église? Ok, bah va dans une autre. L'herbe sera peut-être plus verte dans un autre pré. Peut-être. Mais va quelque part. Et quand tu y vas, sache pourquoi tu y vas. C'est important. Pourquoi on va à l'église? On y va parce que Dieu le veut, parce que Dieu nous le demande, parce que c'est la volonté de Dieu, et parce qu'on doit trouver une réponse à ce pourquoi. Et on ne va pas tourner en rond 24 ans à se demander pourquoi on irait, pourquoi on n'irait pas, pourquoi j'aurais envie, pourquoi j'aurais pas envie. Alors si tu veux, et si nous voulons ensemble retrouver de la motivation, de l'enthousiasme, il faut déjà trouver notre pourquoi. Pourquoi? Ça, c'est la première chose. Et répondre maintenant, aujourd'hui, à cette question. Pourquoi je suis là? Et si je suis là, pourquoi ça me fatigue quelquefois? Pourquoi c'est dur? Pourquoi je cherche à ne pas? Qu'est-ce qui fait ça? Quelle est la raison profonde? Pourquoi? La deuxième, on ne va pas appeler ça une astuce, c'est trop léger. Le deuxième conseil, la deuxième clé qui va nous permettre de retrouver de l'enthousiasme, de la joie dans notre vie d'église, c'est de se dire que je vais prendre du plaisir à aller à l'église parce que chaque fois que je vais y aller, et c'est la volonté de Dieu, je vais apprendre quelque chose de nouveau. J'y vais pour apprendre. J'y vais pour entendre l'enseignement. J'y vais pour entendre ce que Dieu a à me dire. Et Dieu n'a pas dit je vais t'enseigner tout seul dans ton coin, il a mis en place des enseignants. Alors si l'enseignant qui t'enseigne n'est pas bon, trouve-en un autre, mais va-y pour un enseignement.
C'est comme dans ton travail, on peut faire facilement l'analogie avec le travail. Si dans ton boulot tu n'apprends plus rien, si dans ton boulot tu n'avances plus, si dans ton boulot c'est toujours banal et que tu n'as pas envie d'apprendre, tu n'as pas envie de progresser, effectivement tu vas t'ennuyer, t'embêter, ça va être routinier. Mais l'Église c'est pareil. Si tu n'as pas envie de grandir, nous avons parlé de la maturité spirituelle. C'est la volonté de Dieu que nous croissions à tous égards, que nous recevions un enseignement qui nous fasse grandir en maturité. Mais où tu vas recevoir cet enseignement? Là où Dieu t'a placé, dans l'Église. Donc tu vas aussi à l'Église pour apprendre. Et chaque fois que tu y vas, tu dois tenter de faire un effort pour apprendre, pour recevoir quelque chose de nouveau. Si tu ne reçois plus jamais rien, soit tu es fermé, soit l'enseignement n'est pas bon, ne viens pas. Il n'y a rien à apprendre, il n'y a rien à en tirer. C'est joué d'avance, les dés sont jetés, il n'y a plus rien à sortir. Si nous n'avons pas cet état d'esprit de se rendre disponible pour dire « je vais recevoir quelque chose de nouveau », Dieu va me parler, Dieu va m'enseigner, Dieu va me faire grandir en maturité, en stature, à tous égards. Si nous venons avec cet état d'esprit, on aura envie d'apprendre, de recevoir. Que nous dit 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 10? Je n'invente rien. Que nous dit 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 10? Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière, mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Et moi j'ai une version qui parle de progresser encore. De progresser encore. Il est parlé de progression, de maturité, il est parlé de croissance. On va à l'église pour apprendre, pour entendre l'enseignement, pour ne pas être ballotté à tout vent de doctrine. Alors bien sûr, aujourd'hui, il y a tout un tas de gens qui vont te dire « mais c'est pas qu'à l'église qu'on apprend, tu peux faire tes études chez toi, tu peux regarder YouTube, tu peux écouter apôtre machin et prophétesse machine et ce que tu veux. » Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Dieu t'a mis dans un écosystème, un endroit où il veut que tu croisses. Et là, tu vas recevoir un enseignement qui te correspond. C'est comme le lait de ta maman. Ce n'est pas le lait d'une autre maman qui te convient, c'est le lait de ta maman qui te convient. Autrement, tu irais boire le lait de toutes les mamans. C'est pas comme ça que les choses sont faites. C'est pas comme ça que les choses sont faites. Je m'énerve pas, mais j'ai profondément ça dans le cœur. L'Église, c'est un endroit où on reçoit l'enseignement. C'est un endroit où on va grandir spirituellement. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. C'est comme ça que Dieu veut que nous exercions ici-bas notre vie de croyant. C'est comme ça que ça se passe. Alors obéissons. Vous savez, à l'école, plus on sèche les cours, plus on a de chances de rater l'examen. Moins on va à l'école, plus on va rater son bac. Ben, l'Église, c'est pareil. Moins tu vas à l'Église, moins tu vas écouter l'enseignement, moins tu vas recevoir la nourriture, plus tu as de chances de rater l'examen. Plus tu as de chances de passer à côté. C'est le même principe. C'est le même principe. Dieu n'a pas pris la peine de donner des serviteurs, des gens qui sont là pour enseigner, s'il n'y avait pas besoin de recevoir des enseignements. Dieu ne fait pas n'importe quoi. Mais si nous venons à l'église avec l'idée que tout est connu d'avance, nous savons tout, il n'y a plus de découverte à faire, et je vais m'asseoir là, et lui va chanter 3 fois, Eric il va parler 30 minutes, et à la fin, 12h30, on s'en va, c'est réglé, c'est plié. C'est super lassant comme vie d'église. J'en veux même pas. Et je te comprends si tu en es là. C'est une catastrophe. C'est terrible. À quoi peut ressembler une vie d'église si on n'a pas de challenge, si on n'a pas de projet, si on n'a pas de but, si on n'a pas d'ambition, si on a... Mais c'est triste à mourir. C'est triste à mourir. Alors que la Bible parle de grandir, de vivre des choses,
d'expériences d'amour, de relations, de fraternité, de communion, de moments douloureux, de pleurer avec ceux qui pleurent, de rire avec ceux qui rient, de se réjouir, etc. Et parle de croissance, et bien sûr qu'il y aura des épreuves. Et ma vision de l'Église de primitive, on la voit bien, les épreuves, les gens, ils étaient persécutés, on leur jetait des pierres, mais il y avait de la joie, il y avait du bonheur, même à l'intérieur de l'épreuve. Et ça, c'est un miracle. Ça, c'est un miracle. Mais on voit trop de gens, et partout, hein, qui ont tellement envie de ne pas venir à l'église. Comme à l'école, on avait tellement envie de sécher les cours. Vous savez, l'année de mon bac, je vous le dis, hein, j'ai dû aller 1 mois et demi en cours. Ben, je l'ai raté. J'étais obligé de le repasser. La deuxième année, j'y suis allé 15 jours, mais comme j'avais des acquis, ça a suffi. Mais vous voyez ce que je veux dire? On a envie de sécher, j'avais pas envie d'aller en cours. J'avais pas envie. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas motivé pour l'assemblée, pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Tu as le droit de ne pas être motivé, c'est pas un péché, mais le péché, c'est de ne pas chercher pourquoi. C'est de ne pas chercher à corriger, c'est de ne pas chercher à changer. Si tu cours avec les piétons et que tu es déjà fatigué, un dimanche par semaine, oh, c'est quelle galère. 4 fois par mois, 8 heures par mois, oh, c'est compliqué. Dans un siècle où on capitalise des milliers d'heures pour les loisirs. Relisez les Actes des Apôtres. Relisez l'engagement de l'Église primitive. Relisez l'engagement de ces gens-là. Chaque jour, ils étaient assidus au temple. C'est pas chaque dimanche, chaque jour. Passaient leur temps ensemble, en communauté. Il faut venir à l'Église avec l'envie d'apprendre, avec l'envie de grandir, avec l'envie de recevoir, avec l'envie de mettre en pratique. Autrement, c'est tout simplement désespérant. Moi-même, je ne voudrais pas d'une vie d'église comme ça, où tu n'apprends rien. Tu vas être assis à la même chaise, à telle heure. Change de chaise, va ailleurs, assieds-toi à un autre endroit. Ça va changer ta vie d'église. Tu te mets à droite, mets-toi à gauche. Tu vas voir, ton culte va plus être le même. Complètement différent. Troisième clé que j'aimerais partager avec vous, c'est que nous devons nous aligner sur un objectif. Philippiens chapitre 3, verset 14 nous dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Il y a un but. Il y a un but à tout ça. Et nous confondons quelquefois le bonheur. Ah, le culte était trop génial, tout ça. Le bonheur d'un instant ou d'une réunion avec le but et l'objectif. Ce qui va te motiver, ce qui va t'aider à tenir, c'est pas que le culte était trop génial. Comme ton travail, il y a des journées où c'est pas bien, mais c'est que quand tu travailles, tu te dis « Ah ouais, mais j'ai produit quelque chose, j'ai fait un projet, j'ai réussi telle chose. » Eh bien, c'est ça. Tu viens pas au culte pour que ce soit trop génial tout le temps, mais c'est parce que ça fait partie du projet, du but à atteindre, du but céleste. Et tu ne regardes pas l'ambiance, tu regardes que c'est un moyen d'aller où Dieu veut nous emmener, au ciel avec lui. C'est vrai, c'est formidable d'avoir des cultes trop géniaux. Franchement, c'est bien. S'il peut y avoir plein de choses qui... C'est formidable. Mais ça ne va pas te soutenir dans tous tes moments de ta vie. Ce qui va te soutenir, c'est que tu as une communauté. Ce qui va te soutenir, c'est que tu as un enseignement. Ce qui va te soutenir, c'est que tu as des gens sur qui compter. Je vais vous raconter une expérience cette semaine.
En pleine nuit, on s'est levé à 1h30 du matin. Franchement, c'est dur. On a été à l'hôpital pour Laura et Sébastien, aux urgences. Là, ils nous ont mis sur un banc, là, comme deux clochards, en dessous d'une lumière. Personne ne s'est occupé de nous pendant 5 heures. Personne. On n'a vu personne. Mais Laura et Sébastien, ils étaient contents. Parce que quelqu'un était à côté. Et on était là en texto, on leur disait on est là. Voilà. Un soutien, une communauté. On s'en fout que le culte était trop génial ce jour-là, c'est pas ça. Mais à l'intérieur du culte, tu as une communauté, à l'intérieur de ta vie d'église, tu as une communauté qui est là pour t'aider, pour prier pour toi. Amen. Et mes amis, je vais vous faire quelque chose qui me fait des fois du mal. Je vais vous le dire, pardon. Quelquefois, on a un problème grave. On se dit tout aujourd'hui, d'accord? Quelquefois, on a un problème grave. Une maladie. Le premier réflexe qu'on a, et tu ne le dis pas à l'église, tu ne le dis à personne, je ne veux pas qu'ils sachent. Ça veut dire les gens avec qui tu prends la Sainte Seine, les gens avec qui tu pries, ceux de ta communauté, ceux avec qui tu partages le ciel, quand tu as un problème, c'est les premiers que tu fuis. C'est les premiers à qui il ne faut pas dire « mais va-t'en ». Sois logique. Sois logique. Surtout, tu ne dis pas à Urgie que j'ai telle et telle chose. Mais vas-y, Urgie, c'est pas ma soeur, quoi. Si, quand j'ai un problème, je ne parle pas. Mes amis, il faut qu'on mette du sens. Il faut qu'on mette du sens à notre vie de foi. Tu es là, tu prends la communion avec tes frères et sœurs, c'est tes frères et sœurs. Oh, je ne veux pas que machin, il prie pour moi. Ah bon, mais vas-y, pose le pain, pose le vin. Pose le pain et le vin, laisse tomber. Laisse tomber. Ça n'a pas de sens. Alors bien sûr, je peux comprendre. Quelquefois, quand on a un souci et qu'on est dans une assemblée, ça peut être tellement prenant que tout le monde nous appelle. C'est vrai. Et il y a des frères et sœurs qui ne sont pas sages. Mais entre ça et je ne veux pas qu'ils prient pour moi cela, mais excusez-moi, hein, on ne va pas la mettre sur YouTube, la vidéo. Hein. Mais viens pas, quoi. Viens pas. Parce que tu n'as pas compris. Il y a un problème. Il y a un vrai problème. Ça m'a toujours choqué. Alors, on peut... Il y a des circonstances. C'est vrai que, par exemple, quelqu'un dont un couple et dont le mari il irait coucher à droite, à gauche et tout, et on a tellement honte qu'on ne veut pas le dire à l'église. Ok, mais tu peux dire à l'église, priez pour moi, j'ai des problèmes familiaux. Voilà. Mais ne pas le dire, ne pas prier et exclure de ton problème ceux de ta communauté, mais ça n'a pas de sens. À moins que ce ne soit pas ta communauté. À moins que ce ne soit pas ta communauté. Voyez la différence, le distinguo entre la discrétion qu'on peut avoir quand on a des problèmes et l'incompatibilité entre « Ah, on est tous frères et sœurs, on prend le pain, le vin », et genre, le premier problème que tu as, il faut en parler à personne de l'église. Et je crois que ça contribue à ce qu'on perde notre enthousiasme, à ce qu'on perde notre envie de la communion fraternelle, de la communauté, de notre enthousiasme d'être à l'église. Et ça peut nous faire fuir l'église. Mes amis, il faut qu'on révise nos jugements aussi, nos comportements par rapport à notre vie en communauté. On doit changer. On doit changer. Amen. Parce qu'il faut que ça ait du sens. Je vois Gilles qui dit « Amen ». On se frite avec Gilles des fois, verbalement. Pas de souci. Mais Gilles, ça reste mon frère. Je prie pour lui. Si demain j'ai un problème, je ne dirai pas « tu ne le dis pas à Gilles ». Je veux de la prière de Gilles. Amen. Je veux de la prière de Gilles, même si des fois on se prend la tête en parlant humainement au niveau de la discussion. Mais si demain je suis malade, je veux que mon frère prie pour moi. Il n'y a pas de souci. Ou ma sœur, ou n'importe qui. Il faut savoir séparer les choses.
Soit nous sommes dans une communauté, soit nous vivons ensemble dans une communauté, une fraternité dans laquelle on est conscient que Dieu nous a mis, et c'est bon. Soit c'est pas bon. Et ça contribue à ce que nos rassemblements aient du sens. Nos rassemblements aient du sens. C'est mon frère, c'est ma soeur. Ouais, il est grave, d'accord, il est grave. Mais quand même, c'est mon frère, c'est ma soeur, et il peut prier pour moi. Voilà, c'est juste ça. Bon, maintenant, si tu sais que ton frère, il fait de la magie noire, forcément, tu ne vas pas lui demander de prier pour toi, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais encore une fois, il y a de l'équilibre. Encore une fois, il y a du sens. La Bible nous demande de persévérer dans l'amour fraternel, dans la maturité, dans la croissance. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12, que je suis un maillon du corps. Si tu peux le mettre, Gilles. Je ne le voyais pas, excuse-moi. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Chacun et chacune de nous, dans ce lieu, avons une utilité pour faire grandir la communauté dans laquelle Dieu nous a placés. Et ça ne peut pas être une galère de faire ce que j'ai à faire dans ce lieu. Amen. Ça ne peut pas. David nous a dit qu'il avait des carences au niveau des gens qui se sont inscrits pour la logistique. Ce n'est pas normal. Personne n'a forcé les gens à s'inscrire, personne n'a obligé les gens à s'inscrire, et tout le monde sait qu'on a besoin d'installer le micro, d'installer le haut-parleur. Tout le monde le sait. Pourquoi tu fuis? Pourquoi tu fuis pourquoi tu t'es inscrit selon ce principe-là? Tu es un maillon du corps de Christ. Et je le dis, même aux absents, ils l'entendent, de toute façon. Parce que l'esprit, il va leur dire. Amen. Mes amis, on va y arriver. T'as deux plannings par mois pour faire ça, et tu te sauves comme un voleur. Mais laisse tomber. C'est bon, on ne met plus de micro, on ne met plus rien. Je disais à David, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va. Allez, on quitte. On laisse la balle et puis on ne sort plus. C'est ça qu'on veut. On ne nous demande pas de nous saigner à mort. On nous demande juste un petit coup de main pour déballer 3 fils. 4 haut-parleurs et 2 micros et 3 pieds. Ça n'a pas de sens. Et si tu veux retrouver de l'enthousiasme pour ta vie de communauté, eh bien, pense à la contribution de ton action. Tu es une pierre dans cet édifice. Tu as de la valeur. Tu as quelque chose à faire. Dieu t'a créé, Dieu te motive pour faire quelque chose dans le lieu où il te place. Apporte ta contribution. Pense à l'action que tu dois faire dans ce lieu. 4e. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il a, Eric? Il a pris des cachets ou quoi? Je vous aime. Mais il y a un moment, aimer les gens, c'est leur dire on est en danger. C'est juste ça. Si tu vois ton enfant qui va mettre la main dans le feu, tu vas dire ah, je t'aime, trop génial, brûle-toi. Non, tu vas le prévenir. Je suis en train de vous prévenir. Je suis en train de nous prévenir. 4e point qui va nous donner de l'enthousiasme. Je vous livre un scoop. Aucune église n'est parfaite, à part la nôtre. Aucune église n'est parfaite, mais aucune, hein, c'est pas la peine d'en chercher. Aucune. Je suis loin d'être parfait, nous sommes loin d'être parfaits, et nous avons toujours des excuses à nos imperfections. Mais comme je ne suis pas parfait, je ne peux pas m'attendre à la perfection. Ce ne serait là non plus pas logique. Absolument pas.
Je ne peux pas m'attendre à ce que mon travail soit parfait, à ce que mon association soit parfaite, à ce que mon club de sport soit parfait, et je ne peux pas m'attendre à ce que mon église soit parfaite. Ce n'est pas possible. Nous sommes dans un monde déchu, rien de parfait n'y existe. Et moi le premier. Et je ne peux pas avoir des prétentions supérieures à ce que je ne suis pas. Je suis imparfait, les choses sont donc imparfaites. Et vous savez, nous sommes constitués, on est fait comme ça, c'est que de toute façon, on court toujours après quelque chose d'autre. Genre, quand tu passes ton bac, tu dis « Ah, je vais aller en fac. Ok. Une fois que tu es en fac, ah, faut que je trouve un boulot. Une fois que tu trouves un boulot, ah, faut que je me marie. Une fois que tu te maries, ah, faut que j'achète une maison. Une fois que tu as ta maison, ah, vivement la retraite. » On est toujours en train d'attendre quelque chose d'autre. C'est comme ça. C'est comme ça. Rien ne nous satisfera jamais pleinement. Il y aura toujours un truc, une fois que tu as obtenu ce que tu veux autre chose. Et il y a un secret. L'apôtre Paul nous le livre quand il nous dit « J'ai appris à être heureux dans tel cas ou dans tel cas. J'ai appris à être heureux. » Parce qu'il a compris que ça ne sert à rien de courir après ce qu'il n'a pas. Il a ça, Dieu soit béni. Il n'a pas ça, Dieu soit béni. Amen. Je crois, si je ne me suis pas trompé, c'est dans Philippiens, chapitre 4, verset 12, peut-être. Ouais, c'est qui a dit ouais. Jules, t'es d'accord? T'approuves? Ok, c'est donc parfait. Ok. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, et à être dans l'abondance et à être dans la disette. Voilà. Ce qu'il a, il n'attend pas d'avoir autre chose, il a appris à être heureux dans ce qu'il avait. Ce qu'il n'a pas, il ne court pas après, il a appris à être heureux. Et s'il a, il apprend à être heureux dans ce qu'il a. En son temps, nous avions partagé ce secret de l'apôtre Paul qui a été instruit d'une façon divine pour pouvoir vivre ces choses-là. Mais nous, on veut toujours autre chose, on veut toujours plus. On veut, pour rester dans la vie d'église, une église top gun. Mais de toute façon, le but, c'est d'aller auprès de Dieu, c'est pas l'église. Je vais vous lire l'histoire d'un pêcheur mexicain, vous allez comprendre. J'aime bien cette histoire-là. Si je la retrouve. Voilà. L'histoire du pêcheur mexicain. C'est au bord de l'eau, dans un petit village côtier mexicain, un bateau rentre au port ramenant plusieurs thons, des poissons. L'Américain complimente le pêcheur mexicain sur la qualité de ses poissons et lui demande combien de temps il lui a fallu pour capturer tous ces poissons. Pas très longtemps, répond le Mexicain. Mais alors, pourquoi n'êtes-vous pas resté en mer plus longtemps pour en attraper plus? Demande l'Américain. Le Mexicain répond, parce que ces quelques poissons suffiront à subvenir aux besoins de ma famille. L'Américain demande alors, mais que faites-vous le reste du temps? Et déjà, lui, il veut plus. Alors le Mexicain, ça tombe bien pour un Mexicain, je fais la grasse matinée, je pêche un peu, je joue avec mes enfants, je fais la sieste avec ma femme, et le soir, je vais au village voir mes amis, nous buvons du vin et jouons de la guitare. J'ai une vie bien remplie. L'Américain l'interrompt et lui dit, moi, j'ai un MBA de l'université de Harvard et je peux vous aider. Ah, vous devriez commencer par pêcher plus longtemps. Et avec les bénéfices dégagés, vous pourriez acheter un plus gros bateau. Ah, avec l'argent que vous rapporterez ce bateau, vous pourriez en acheter un deuxième. Et ainsi de suite jusqu'à ce que vous possédiez une flotte de plusieurs chalutiers. Au lieu de vendre vos poissons à un intermédiaire, vous pourriez négocier directement avec l'usine et même ouvrir votre propre usine. Vous pourriez alors quitter votre petit village pour Mexico City, Los Angeles et peut-être, si tout va bien, New York, d'où vous pourriez diriger toutes vos affaires. Le Mexicain le regarde et demande alors,
Combien de temps ça prendrait-il pour faire tout ça? 15 à 20 ans, répond le banquier. Et après? Et après, c'est là que ça devient intéressant, répond l'Américain en riant. Quand le moment sera venu, vous pourrez l'introduire, votre société, en bourse, et vous gagnerez des millions. Des millions. Et après? Après, vous pourrez prendre votre retraite, habiter dans votre petit village côtier, faire la grasse matinée, jouer avec vos petits-enfants, pêcher un peu, faire la sieste avec votre femme et passer vos soirées à boire et à jouer de la guitare avec vos amis. Je vous laisse méditer. L'église parfaite après laquelle on court toujours. À la finale, on sera au ciel avec Jésus, quoi qu'il arrive. Rien n'est parfait. Aucune église n'est parfaite. Et rien sur terre n'existe dans sa perfection. Et si nous courons après ça, nous allons devenir des gens aigris. Des gens aigris. Parce qu'ailleurs, l'herbe sera toujours plus verte. Et le pêcheur mexicain, lui, finalement, il dit, tu m'as pris la tête parce qu'à la finale, je serai ce que je suis déjà. Toi, tu veux que je fasse tout ça pour revenir là où j'étais. Laisse-moi dans ma petite église locale, où j'ai mon salut, et c'est bon. C'est ça la morale. 5e astuce, 5e clé. Je dirais, c'est valable pour tout, mais aussi pour la vie d'église. Surveille ton entourage. Surveille qui tu fréquentes. Surveille avec qui tu parles. Surveille tes conversations. Entoure-toi de gens et de frères solides. Des gens positifs. Pas des gens parfaits, hein, des gens positifs vis-à-vis de l'église locale et de l'église en général. Parce que des gens te diront, mais ça ne sert à rien d'aller à l'église, tu restes chez toi, tu fais ton culte, c'est bon, t'es sauvé. Surveille tes fréquentations spirituelles, les sources auxquelles tu t'abreuves. Parce que nous dit le psaume 1er au chapitre 1er, enfin, verset 1, pardon, merci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Là, il y a une progression. Vous voyez, il marche, il s'arrête et il s'assoit. Quand tu discutes avec quelqu'un qui n'est pas bien disposé pour l'église locale ou pour l'église en général, toi tu es en marche, tu discutes avec lui, ah, tu t'arrêtes, tiens, c'est intéressant ce qu'il me dit. Et puis comme il te convainc, tu t'assois, tu ne vas plus à l'église. Tu comprends la démarche? Donc, surveille. Et si tu as un frère ou une sœur dans l'assemblée qui te déverse un peu ce genre de venin, bah fais attention parce que tu es en train de marcher, tu vas t'arrêter et puis tu vas t'asseoir. Et tu vas rester chez toi. C'est comme ça que le process se passe. C'est dans ta lancée, t'es stoppé, et tu t'assois. Et c'est fini. Tu es à l'arrêt. Qu'est-ce que c'est que ce réflexe que nous avons tous de vouloir, quand on a des problèmes, fuir le seul endroit où on peut se faire du bien? Est-ce qu'on peut ensemble réfléchir au non-sens de cette action? Ça n'a pas de sens. Normalement, le seul endroit où il y a des gens bienveillants, même s'il y a des critiques, le seul endroit où il y a des gens qui sont quand même bien intentionnés, c'est-à-dire personne ne veut te tuer, et bien quand tu as un problème sérieux, c'est le seul endroit où tu as plus envie d'aller. Va comprendre. Va comprendre ça. Seigneur, éclaire-nous. Ah, je ne vais pas l'église, j'ai trop de problèmes. Ah, ça tombe bien, ça pourrait être là que ça va s'arranger.
Tu auras peut-être une prophétie, tu auras peut-être une piste dans le message du pasteur, tu auras peut-être un frère, une sœur qui va te donner une sœur. Non, 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 trop de problèmes, je n'ai pas l'église. Ok. Puis le dimanche d'après, tout va bien. Oh, mes frères, mes sœurs. Ah bon? Il faut qu'on soit plus sérieux que ça. Parce que c'est le royaume de Dieu. C'est l'église du Seigneur. C'est ce pourquoi Christ est mort. Christ, il est mort aussi pour qu'on ait des rassemblements comme les nôtres. Christ est aussi mort pour ça. Et que dans nos rassemblements, on puisse manifester ce qu'il a mis en nous. C'est vrai que dans la vie, c'est improbable que nous tous, nous nous soyons rencontrés, parce qu'on n'avait vraiment rien à faire les uns les autres ensemble. Peut-être tel frère ou telle sœur, même pas je lui aurais parlé avant. Jamais de la vie. Peut-être même je lui aurais tapé dessus si tu t'avais bien. Et Christ nous rassemble. Christ nous unit. Christ crée un lien de communauté, de communion entre nous, des gens improbables qui sortent de nulle part. Lui, il arrive du bout du monde, toi, tu arrives de l'autre bout du monde, tu te croises dans une assemblée et tu vis un moment de fraternité. Imparfait, parce que nous sommes dans un monde déchu, mais il est quand même là, ce moment. Amen. Et ce moment nous réunit autour du vin, autour du pain. Incroyable, puissant. Voilà comment nous pouvons retrouver, je dirais, de l'enthousiasme pour nos rassemblements, pour nos églises. Alors, je ne suis pas en train de te dire « viens à l'église où tu es perdu », je suis en train d'essayer de te faire réfléchir. Ou de te donner des arguments pour des frères ou des sœurs que tu verrais dans cette situation-là, avec qui tu pourrais échanger. C'est juste ça. 6e, il y en a 7. Vous voyez, c'est bientôt fini votre calvaire. 6e clé, c'est une façon de retrouver de l'enthousiasme dans notre vie d'église. Je dirais que c'est participer de façon proactive à notre vie dans l'église. Proactif, vous savez ce que ça veut dire? Ce n'est pas le légume qui s'assoit, qui écoute, et qui part, et qui... Non, c'est pas ça. Proactif, ça veut dire que j'ai une action, je fais quelque chose, parce que rien n'est plus ennuyeux, rien n'est plus peu enrichissant que d'être toujours consommateur et spectateur dans une vie d'assemblée. Il y a, à mon avis, rien de plus triste. Et c'est pas biblique, au sens de Corinthiens, puisqu'il semblerait qu'on ait tous quelque chose à apporter. C'est un peu comme si tu avais un boulot, et tu te dis, je ne sers à rien dans cette société, quoi que je fasse, ça ne sert à rien. Je fais bien, je fais mal, ça ne sert à rien. Mais tu n'as plus envie d'y être. Tu n'as plus envie d'y travailler, tu n'as pas de motivation, tu es dégoûté, tu te lèves le matin, tu n'as pas envie d'y aller. Tu as juste une envie, c'est de changer de boulot, et c'est normal. Puisque tu n'y fais rien. Tu ne sers à rien. Tu n'apportes rien. Mais la communauté, ça ne doit pas être ça. J'ai quelque chose à apporter. Et la façon, c'est que je sois proactif. Alors on se dit, ouais, mais l'église, tout ça, mais c'est désolant. C'est désolant et frustrant. Je vais vous lire une dernière histoire. J'ai trouvé des histoires. L'histoire de Tom. Tom, il discute avec son pasteur. Alors le pasteur lui pose la question et Tom dit, bien sûr, je crois en Jésus. Nous tous. Hein. Il hausse les épaules même. C'est bête cette question, bien sûr, je crois en Jésus. Mais je ne vois pas la nécessité d'aller à l'église. Et le pasteur lui dit, mais dis-moi pourquoi. Alors Tom lui répond, oh l'église c'est ennuyeux, tout ce qu'ils font c'est demander de l'argent,
Ça fait perdre du temps aux gens le week-end, moi j'ai mieux à faire et je peux tout aussi bien apprendre tout seul à connaître Dieu. Ça, c'est ce que dit Tom à son pasteur. C'est un pasteur qui écrit ça. Et je l'ai entendu. Et le pasteur, il dit, ok, d'accord. Si c'est ce que vous ressentez, j'ai rien à dire. Mais Tom, il est un peu agacé parce qu'il voit que le pasteur n'argumente pas. Il voit que le pasteur, il essaie pas de... Et puis le pasteur, il change de sujet complet. Et il dit à Tom, Tom, comment ça va ton équipe de football? Parce que c'est aux États-Unis, ils sont très dans les universités comme ça. Et là, la tête de Tom se lève, son visage s'éclaircit, et il répond à son pasteur, ils sont en première place. Chaque match est génial, hein, lui dit le pasteur. Jamais un moment ennuyeux. Alors Tom, il dit, non, pas vraiment, soupira Tom. Ils ont bien commencé la saison, mais ces derniers temps, ils ont connu des défaites. Le pasteur lui dit, donc je suppose que tu ne prends pas la peine d'aller au match, maintenant qu'ils ont des défaites, c'est ennuyeux. Et... Bien sûr que si, dit Tom, je vais au match. Mon équipe a besoin de mon soutien. Qu'elle gagne ou non, d'ailleurs, c'est excitant d'être enraciné dans son équipe avec des milliers d'autres fans. Et le pasteur lui dit, mais t'as rien d'autre à faire le week-end? Bien sûr, dit Tom, j'ai d'autres choses à faire, mais la tonte de la maison, ça peut attendre. Le pasteur regarde comme ça, d'accord. Et il dit, je suppose qu'au stade, tu rentres gratuitement. Alors Tom lui dit, gratuit? Ah non, le billet coûte 50 $. Le pasteur dit, il vous demande de l'argent? Tu sais, genre tout à l'heure à l'église, il nous demande de l'argent. C'est cher, admis Tom, mais vous soutenez ce en quoi vous croyez, lui répond Tom. Ça vaut le coup, 50 $, on soutient l'équipe quand même, il ne faut pas non plus exagérer. Et soudain, Tom sourit plutôt timidement, il regarde son pasteur et dit, pasteur, vous n'avez pas vraiment changé de sujet, n'est-ce pas? Le pasteur lui dit, non, je ne l'ai pas fait. Mais n'est-il pas curieux de regarder le foot avec les autres, que ce soit une priorité pour vous, mais qu'adorer Dieu avec les autres ne le soit pas? Et là, Tom, il n'a rien répondu. Vous voyez nos logiques de pensée. Le gars, il se plaint qu'à l'église, on lui demande de l'argent, qu'il a autre chose à faire. Puis d'un seul coup, la tonte de la maison, ça peut bien attendre. Puis d'un seul coup, 50 $, c'est plus cher pour assister au match, parce qu'il faut bien supporter l'équipe. Par contre, il y a des pasteurs qui ont besoin de salaire, on ne va pas leur donner des sous à ces gens-là. Attends, ils ont toujours de l'argent. Vous voyez comment c'est dans nos têtes? C'est des histoires vraies, hein? Oui. Ça doit nous faire réfléchir sur nos motivations profondes. Et pourquoi on n'est pas actif? Pourquoi on n'a pas de projet dans nos vies d'église? Et je termine avec... Il n'y a plus d'histoire. Je termine avec le 7e point, c'est prenons conscience de ce que nous faisons ici. Prenons conscience de ce que nous faisons. À quoi je sers, c'est une question terrible qui ne doit pas se poser dans l'Église. Pourquoi je suis là, c'est une question terrible qui ne doit pas se poser dans l'Église. Parce que si on commence à se poser la question, j'ai plus l'impression de servir à quelque chose dans l'Église. Je ne sais pas vraiment pourquoi je suis là, je ne fais pas la différence, je n'ai pas beaucoup d'initiatives, je n'ai pas grand-chose à y faire, mais frères et sœurs, on va se faner, on va s'aigrir, on va décrépir. C'est comme une plante, quand il n'y a plus d'eau, elle va se dessécher, elle va tomber dans le pot. On ne grandit plus. Venir à l'église, appartenir à l'église, ça doit nous valoriser. Ça doit nous rendre... Bien sûr, des fois, t'as pas envie. Bien sûr que se lever, des fois, c'est compliqué. Bien sûr que des fois, il y a de la route à faire et qu'on a des soucis et tout. Mais vous vous rendez compte qu'on a vécu des phénomènes avec Zoom. Ok, l'église, c'est loin, il faut s'habiller, il faut se préparer. Mais à la fin, avec Zoom, on en était rendu à des gens, il n'y avait plus de déplacement.
Il n'y avait plus à s'habiller, ils étaient dans le noir, caméra éteinte, et c'était encore trop compliqué. Vous voyez la baisse de confort, vous voyez un peu le truc, comment il évolue de pire en pire. T'as plus de route, t'as plus de déplacement, t'as plus... eh ben, on éteint la caméra, on s'habille plus, et puis finalement on trouve même le moyen de pas la faire non plus. Parce que plus c'est encore facilement en fait. Et ça c'est des schémas dangereux, toxiques pour nous, dont on doit se défaire. Et là où je veux en venir, c'est que peut-être que la routine peut nous rassurer. C'est vrai, parce que comme on a une routine, on est rassuré, on va à l'église, ça va. Mais la routine, c'est aussi le contraire de la foi. Parce que ça fait plus prendre le risque. Ça fait plus s'engager. La foi, ça te demande de l'engagement. Ça te demande de prendre des risques. Et en plus, si tu ne trouves pas ton pourquoi, comme tu sais en gros qu'il faut venir à l'église, tu vas culpabiliser si tu n'y vas pas. Et si on peut toucher un but aujourd'hui, ce matin, c'est de bien comprendre, frères et sœurs, pourquoi nous sommes rassemblés. Ce que Christ attend de nous. Je vous le dis en toute honnêteté, je ne devrais pas vous dire ça. Si tu ne sens pas que c'est ta place ici, va dans une autre assemblée. Ce n'est pas un problème. Mais s'il te plaît, engage-toi dans une communauté. Engage-toi dans l'œuvre de Dieu. Trouve vite ton pourquoi. Tu te rassembles avec tes frères et sœurs le dimanche. Trouve vite ton pourquoi. C'est capital. Si tu as besoin d'en discuter, discutons-en. Si tu trouves ce message dur, je te demande pardon et je dois te le dire. Trouve ton pourquoi. Et trouvons ensemble notre pourquoi. Parce que nous avons besoin les uns des autres. L'œuvre de Dieu a besoin de nos bras, au sens de Corinthiens, parce que Dieu nous a qualifiés pour faire les choses selon sa parole.